Salut mes amis de Caisse Techno, aujourd'hui je suis très content parce qu'on vient de recevoir les derniers téléphones de Samsung, les Samsung Galaxy S22 Ultra. Alors aujourd'hui on va faire un unboxing pour voir ces téléphones, c'est les téléphones haut de gamme de Samsung. Mais avant d'aller en détail, je vous invite à vous abonner à notre chaîne parce que ça nous aide, ça nous encourage à continuer à travailler pour vous. Restez avec moi parce que on va découvrir ça. Puis voilà, c'est le téléphone de haut de gamme de Samsung. Alors mes amis, voici le dernier téléphone de Samsung, le S22, le Galaxy S22 Ultra. C'est un téléphone que déjà la boîte, c'est une boîte qui vient avec un S. Puis on voit bien ici aussi, je pense que vous la regardez aussi, la description Galaxy S22 Ultra. Alors on va le déballer pour voir qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur. Déjà c'est une boîte qui, on sait déjà que on ne va pas trouver un chargeur à l'intérieur. Alors on va voir qu'est-ce qu'on va découvrir avec ça. Je ne l'avais pas, je l'ai reçu hier, mais je me suis dit je vais attendre pour faire la vidéo. Voilà. Ça c'est le Galaxy, Samsung Galaxy S22 Ultra. Alors on va enlever, accompagnez-moi à enlever le plastique, c'est quelque chose que on va faire ensemble. On va enlever le plastique de ce côté-là parce que ça vient avec un plastique noir qui ne permet de voir la couleur. Alors voilà, j'ai réussi à voir le Samsung Galaxy S22 Ultra noir, Phantom noir, on appelle la couleur comme ça. Puis de ce côté-là aussi, on va enlever les plastiques. Voilà, c'est complètement neuf. Je ne l'avais pas ouvert, je n'avais même pas ouvert la boîte parce que je me suis dit que je voulais faire en même temps que j'ai fait la vidéo. Welcome, bienvenue. Par rapport à ce qui est la connexion, ça vient déjà avec la connexion 5G, puis la connexion LTE aussi. Alors c'est un téléphone qui vient déjà avec cette technologie qu'on espère avoir bientôt un peu partout au Canada. Aussi, ça vient avec une batterie de 5000 mAh. C'est une grosse batterie qui va permettre d'utiliser les téléphones pendant toute la journée, partie de la soirée, j'imagine. Ça vient aussi avec, en parlant de caméras, ça vient avec 1, 2, 3, 4 caméras de ce côté-là, une caméra de 108 mégapixels, deux de 10 mégapixels et une caméra de 12 mégapixels. Et de ce côté-là, la caméra frontale, l'appareil photo frontal, ça vient avec 40 mégapixels. Alors c'est beaucoup. J'ai testé aussi les photos et les vidéos pour voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Aussi, ça vient avec ce modèle-là, que c'est le modèle haut de gamme. Ça vient avec 512 GB de disque dur ou de capacité de stockage en fait, et ça vient avec 12 GB de mémoire RAM, ce qui va permettre d'avoir une vitesse très intéressante par rapport aux applications et tout ça. Ça vient aussi avec un écran AMOLED avec une résolution de 3088 par 1440. Alors c'est une résolution très intéressante, et par rapport à la taille du cellulaire, l'écran, c'est un écran de 5.8 pouces. C'est que c'est ça, je le sens déjà pas mal grand dans ma main. Surtout si je le compare aussi avec mon téléphone, le Galaxy Note 10 Plus. Alors, le processeur, il y a du processeur pour ce modèle-là, mais le processeur que Samsung a décidé d'installer pour les téléphones ici aux États-Unis puis au Canada, c'est le processeur Qualcomm Snapdragon 8, la première génération, ce qui permet aussi d'avoir une vitesse intéressante par rapport au processeur. Quelque chose que je n'ai pas aimé, que je vois déjà, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir un petit accès pour la carte SSD ou le micro SSD. On va devoir simplement travailler avec le stockage qui vient
par défaut avec les téléphones. Rappelons qu'il y a 4 versions par rapport à stockage et aussi par rapport à la mémoire. La version de 128 GB et 256 GB de stockage, ça vient avec 8 GB de mémoire de RAM, et aussi la version de 512 GB et 1 TB, ça vient avec 12 GB de mémoire RAM. Mais on va voir qu'est-ce qu'on va trouver, parce que j'ai commencé à parler du téléphone, mais on va checker qu'est-ce qu'on va trouver ici, aussi dans la boîte, parce que je crois qu'on va trouver des autres éléments. Les petites pins, ça on doit l'avoir toujours, parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir sortir les petits slots pour installer la carte SIM. Puis, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça, mais j'imagine c'est quoi. Puis, on a, voilà, le fil, simplement parce qu'on n'a pas de chargeur. C'est un fil qui vient d'un côté avec USB type C, de l'autre côté aussi USB type C. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va devoir acheter les chargeurs à côté. Puis là, j'ai déjà regardé un peu, puis il y a des chargeurs de plusieurs watts. Puis ce qui est recommandé pour une charge rapide, c'est les chargeurs de 45 watts, parce que ce cellulaire permet la charge jusqu'à 45 watts, ce qui va permettre de charger rapidement les cellulaires. On va voir qu'est-ce qu'on va trouver de plus. Non, il n'y a rien de plus. Voilà, simplement. Alors, qu'est-ce que c'est? Les petits pins pour installer la SIM card, les fils USB de chaque côté, puis aussi on va trouver les cellulaires. Un des éléments les plus importants du téléphone cellulaire, les Galaxy S22 Ultra, c'est l'écran. Rappelons que c'est un écran AMOLED avec une résolution de 3088 pour 1440 la résolution. Mais quelque chose d'important, c'est que l'écran a 120 Hz. Rappelons que la majorité des téléphones, c'est de 60 Hz, ce qui permet une meilleure fluidité à l'heure de passer les applications, mais aussi à l'heure de jouer, à l'heure d'aller sur Internet, puis naviguer sur Internet et tout ça. Quelque chose d'important ici que j'ai oublié de nommer tantôt par rapport au téléphone, c'est le Bluetooth. Ça vient déjà avec le Bluetooth 5.2. C'est la dernière version de Bluetooth, ce qui permet le transfert d'informations rapidement. Puis aussi par rapport à la connexion des écouteurs et tout ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et quelque chose que c'est intéressant aussi, c'est les S Pen du cellulaire. Voilà, c'est ça. Mais voilà, en fait, c'est les S Pen qu'on va pouvoir utiliser pour écrire. C'est quelque chose qui est intéressant parce que avant, on va voir, je ne sais pas si on voit quelque chose. C'est sûr que je ne suis pas bon pour faire des dessins, mais si on les compare avec les autres versions des téléphones Samsung Galaxy qui vient avec S Pen, là, la fluidité, c'est une meilleure fluidité. Alors, c'est un bon cellulaire, je le trouve. Quelque chose que je trouve peut-être qui me préoccupe beaucoup, c'est que les caméras, il va falloir les protéger, oui, avec un bon étui, les cellulaires, parce que sinon, les caméras sont surlevées. Si on échappe les cellulaires, possiblement, on va avoir des problèmes parce que les caméras sont surlevées, puis on peut aussi les détruire. Puis, mon téléphone actuel, que je vais changer pour les Samsung Galaxy, et les Samsung Galaxy Note 10 Plus, puis si on fait la comparaison un peu, on va voir que les Galaxy S22 Ultra est un petit peu plus épais que si on les compare avec les Galaxy Note 10 Plus. Puis on ne peut pas oublier la vidéo. On va faire des tests par après, par rapport à l'image, par rapport aux vidéos. Ça enregistre des vidéos jusqu'à 8K. Alors, par rapport à la fluidité, on va checker ça, on va comparer. Mais déjà 8K, c'est sûr que c'est la résolution la plus forte par rapport aux vidéos. Et bien sûr que pour faire la production de vidéos en 8K, là, on a besoin d'un bon ordinateur, une bonne machine. Alors, grosso modo, ça c'est les cellulaires, les Galaxy Note, non pas les Galaxy, Note, pas Note, mais j'ai dit Note parce que techniquement, ça c'est Note, parce que ça vient avec les S Pen, mais
Samsung a décidé de mettre ensemble la version S avec la version Note. Et c'est pour ça que cette fois-ci, Samsung a décidé de ne pas sortir la version Note, mais techniquement, les Galaxy S22 Ultra, c'est les Galaxy Note techniquement. Puis, par rapport au prix, on les trouve au Canada en moyenne à 1 900 $, taxes inclus. Alors, c'est un téléphone que ça coûte beaucoup d'argent. Puis, comme je viens de vous dire, celui-là de 512 GB, mais celui-là qui est de 120 GB de stockage et 8 GB de mémoire, ou 256, ça coûte entre 1400 et 1600 $ canadiens. Alors voilà, par après on va faire une vidéo pour faire des tests pour les caméras et tout ça. Maintenant je ne vais pas faire la vidéo trop longue, mais voilà, on a le téléphone, puis on va les tester pour voir qu'est-ce que ça va donner ce téléphone, puis on va les comparer aussi avec des autres téléphones. Mes amis, merci beaucoup de regarder nos vidéos, d'écouter nos vidéos, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche, ça nous motive, ça nous aide à continuer à travailler pour vous. TC Techno, la chaîne officielle de technologie du Québec pour tous les francophones de la planète. Alors, merci beaucoup, puis à la prochaine.